Et sinon après, donc bonjour, expérience avec ma première fille qui s'est ouvert l'arcade. En plus, il faut savoir qu'on a fermé la grande pédiatrie, on a laissé la petite pédiatrie. Alors si je ne me trompe pas dans les chiffres, de 36 lits, on est... Tout le monde ne lit pas la presse. On va voir donc des départs, notamment dans plusieurs villes ici du Douaisis. Alors il y a des codes. On nous dit, si l'enfant a moins d'1 an, il faut qu'il aille dans une clinique privée. S'il y a plus d'1 an, il faut qu'il aille à Cambrai, à Valenciennes, à Arras. Mais la famille, imaginons un peu, c'est absurde. La famille qui a un enfant déjà qui pleure, qui fait de la fièvre, comme ça a été dit tout à l'heure, qui est en urgence. Déjà les parents, on panique. On est tous des parents, on sait comment ça fonctionne. On panique, on va aux urgences, on dit non, non, c'est pas ici, il faut aller là-bas. Mais vous vous rendez compte? Mais quand on sait que tout est déjà... Il manque du personnel partout, dans toutes les urgences, il manque du personnel. Donc on va devoir encore aller surcharger donc des urgences où il va y avoir une file d'attente, comme c'était aussi expliqué, pendant des heures et des heures. C'est pas rassurant. Alors moi je dis qu'il y a une rupture d'égalité de soins ici sur le territoire. Quand on n'est plus capable, à l'hôpital public, de pouvoir accueillir et de pouvoir aussi avoir des missions telles qui sont les leurs, eh ben, lorsqu'il y a une rupture, c'est pas normal. Je vous le dis sincèrement, je vais prendre contact avec un avocat pour savoir si je peux porter plainte contre l'ARS, l'État et l'hôpital ici, la direction de l'hôpital, parce que c'est anormal qu'on n'ait pas anticipé. Parce que imaginez des pédiatres qui disent « nous on s'en va ». Et bien normalement, ils vont voir la direction, je suppose que c'est comme ça, les soignants ne vont pas me démentir. Ils vont voir la direction et disent à la direction, écoutez, nous on a envie de partir pour telle et telle raison. Mais ils ne partent pas du jour au lendemain. Ils ne disent pas du jour au lendemain, ça y est, on s'en va. Donc la direction est bien au courant de ce qui va se passer. On a écrit à l'ARS. L'ARS nous répond. L'ARS, agent régional de la santé, nous répond. Monsieur le député, pour faire suite à votre courrier, nous avons bien été alertés fin juillet sur la situation des urgences pédiatriques ici à Douai. Nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour essayer de résoudre cette difficulté. Nous pensons que cela va être réglé le mois de décembre ou le mois de janvier 2022. Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si on se rend compte de la... Je l'ai en rencontre cet après-midi, en visioconférence. Vous avez eu une visio aujourd'hui, vous me disiez, avec le directeur général de l'ARS. Qu'est-ce qui en ressort justement de cet entretien? Il en ressort qu'au niveau des informations, on n'a pas grand-chose. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'effectivement, l'ARS me confirme qu'il y a une pénurie de médecins et qu'ils sont incapables de faire face aux différents départs. Ici, 3 départs, on n'est pas capable de retrouver 3 médecins en pédiatrie. C'est ça qui est dramatique. Voilà. Et donc, dans la discussion que j'ai eue avec lui, il me dit au plus tôt le mois de décembre, tout est rétabli, et au plus tard, au mois de janvier. C'est anormal ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a une rupture ici d'égalité concernant la santé. Voilà. Et là-dessus, je risque de porter plainte. Et ça veut dire que là, pendant 3 mois, logiquement, s'il n'y a pas de solution en décembre, il n'y a plus d'urgence pédiatrique. Alors demain, il rencontre notamment le président du Conseil des médecins des Hauts-de-France pour lui demander est-ce que vous avez des médecins pédiatres qui sont en retraite et qui seraient disponibles à reprendre du service. On en est arrivé à cette situation-là. Voilà. C'est ça qui est inadmissible. On n'a plus de médecins ici. Voilà. Et ça, c'est un des services. Ça veut dire que dans différents hôpitaux, on risque de trouver la même situation. Et ce sont les enfants, les parents aussi C'est les enfants, parce qu'imaginez déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand les parents ils ont des enfants qui sont en souffrance, ils prennent la température, ça monte vite à 40, donc
Donc l'enfant il pleure, on n'arrive pas à le calmer, on donne une pipette de Doliprane mais ça ne fonctionne pas encore. Et bien vous savez, voilà, les parents ils mettent dans la voiture, ils vont ensemble, il y a eu panique aussi, ils arrivent ici parce qu'ils n'ont pas eu l'information par exemple, et s'aperçoivent que c'est plus ici que ça se passe, c'est ailleurs que ça se passe. Donc ça veut dire qu'on va faire entre 30 et 45 minutes. Alors que je pense que la loi, elle dit qu'on ne doit pas être à plus de 30 minutes d'une maternité. Voilà. Et donc pourquoi on ne serait pas à plus de 30 minutes d'une urgence pédiatrique? C'est vrai que vous les interpellez depuis vendredi déjà, même avant, et pas de réponse pour l'instant, pas de solution. Aucune réponse. Mais moi je me suis aperçu que franchement ils n'ont pas de réponse. Ils sont incapables de dire on va pouvoir remplacer. Normalement on remplace un médecin dans les 24 heures. Donc ça veut dire que là il y a une pénurie de médecins, il y a une pénurie de personnel, et donc on ne peut plus ouvrir les urgences. C'est ça la difficulté. Effectivement, on a l'air depuis des années, mais on n'a pas l'air de nous écouter. Voilà. Et puis c'est pas parce qu'on va envoyer, j'imagine pas moi des familles avec des enfants en souffrance aller directement là-bas sur Arras, sur Valenciennes ou sur Lens. Déjà c'est compliqué. Si c'est en heure de pointe, ça va encore durer plus longtemps. Non voilà, c'est pas possible, c'est inadmissible. Donc c'est pour ça qu'on est tous rassemblés pour dire on ne laissera pas faire.